Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On va traiter aujourd'hui l'UFC Honor 66, Gary versus Prates, et récap l'UFC 314, Volkanovski versus Lopez. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît et un commentaire pour me donner votre avis, je vous réponds toujours avec plaisir. Toujours un grand merci à ceux qui partagent les vidéos, merci pour votre soutien les amis. Aussi, retrouvez tous les tickets gagnants des pronostics sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, les liens sont dans la description de la chaîne. N'oubliez pas, chaque jour de la semaine, l'excellente chaîne Momo MMA traite toute l'actualité dans des formats courts et toujours très intéressants. Abonnez-vous à sa chaîne sans hésiter si vous aimez le MMA les amis. Pour l'UFC 313, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. En premier, catégorie light heavyweight, Dominic Reyes a éteint Nikita Krylov au premier round avec une gauche en contre. Scénario que je pensais possible et que je redoutais au vu de la façon de se jeter en avant de Krylov. Mais je pensais qu'il pourrait prendre l'américain de vitesse. Grosse erreur de l'Ukrainien qui lui a coûté très cher. Ensuite, catégorie featherweight, Jean Silva a outrageusement dominé un Brice Mitchell sans solution et l'a terminé par étranglement au deuxième round. Le Brésilien spectaculaire et redoutablement efficace. Après, catégorie featherweight à nouveau, Yair Rodriguez remporte la victoire par décision unanime face à Patricio Pitbull en utilisant beaucoup de déplacements et de kicks pour garder le Brésilien à distance. L'ancien champion du Bellator n'a pas brillé non plus par sa performance. En co-main event, Michael Chandler s'est fait rouler dessus par Paddy Pimblett, l'américain qui brillait en 2022, mais même lors de ses défaites, n'a cette fois pas réussi à trouver la distance. Sa lutte a été contrée assez facilement et l'anglais ne lui a laissé aucune chance en le terminant par KO technique au troisième round. Et en main event, combat de 5 rounds assez serré dans l'ensemble entre Alexander Volkanovski, l'ancien champion, et le challenger Diego Lopes. Le Brésilien a réussi à bien revenir dans les rounds de championnat, mais l'Australien en avait fait assez dans les 3 premiers rounds pour remporter l'affrontement, donc par décision. On termine donc à 2 sur 5 cette semaine, c'est raté malheureusement. Un peu de regret avec Reyes, que j'avais choisi au début puis j'ai finalement changé d'avis. Et déception pour Chandler, qui même s'il avait une shape parfaite, les 39 ans commencent à se faire sentir, surtout à ce niveau-là. Et bravo à Volk qui a fait le taf, et je le pensais fini, mais il a su faire face à la jeunesse et surtout à la ténacité du Brésilien Lopez. L'UFC Honor 66, Gary versus Prates se tiendra le 26 avril, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie middleweight, Ikram Aliskerov contre André Muniz. Aliskerov, il est daguestanais, il a 32 ans, 15 victoires pour 2 défaites. Sur les 15 victoires, 6 finishes par KO au KO technique, 5 par soumission et 4 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par KO. Son dernier combat, c'est une défaite par KO au premier round, au mois de juin 2024 contre Robert Whittaker. Il est donc opposé à André Muniz. Muniz, il est brésilien, il a 35 ans, 24 victoires pour 6 défaites. Sur les 24 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique, 15 soumissions et 5 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 5 fois par KO KO technique et 1 fois par soumission. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision au mois de décembre 2023 contre Jun Young Park. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m93 pour le Daguestanais contre une allonge de 1m98 pour le Brésilien. Pour les cotes, on retrouve gros favori Ikram Aliskerov avec une toute petite cote à 1,14 et une très grosse cote à 4,95 pour André Muniz. Aliskerov, c'est un striker assez correct, sa boxe elle est plutôt basique mais tout de même efficace, il utilise bien ses kicks et il a de la puissance de frappe. Muniz lui c'est moyen en striking, il boxe pas toujours à bonne distance et sa garde n'est pas toujours au top non plus. Au sol, Ikram c'est un bon lutteur, capable de contrôler ses adversaires tout en faisant du dégât avec ses frappes. Il peut aussi soumettre ses adversaires avec par exemple Akimura qu'il a déjà placé à 3 reprises. André lui, il a une lutte défensive moyenne, mais il a un très bon jiu-jitsu brésilien, capable de trouver la soumission dans différentes positions et de contrôler ses adversaires au sol. Alors je pense que le Daguestanais va chercher à rester debout et à imposer son rythme. Le Brésilien lui va accepter de boxer et chercher l'ouverture pour emmener le combat au sol dès que ce sera possible. Je suis pas certain que Muniz parvienne à contrôler Aliskerov au sol. Je pense qu'il va essayer par tous les moyens, mais s'il n'y parvient pas, il va devoir striker et Ikram, se sachant meilleur que le Brésilien dans ce domaine, je le vois bien être à l'aise et réussir à le toucher. Muniz, il est bien revenu contre Park dans son dernier combat, mais il avait pris le bouillon quand même dans le premier round, et je pense que son menton est friable aujourd'hui, à l'inverse de Aliskerov qui même s'il a perdu 2 fois par KO, c'était contre des tops middleweight, contre Shimaev à l'époque du Brave, et contre Whittaker.
Donc je pense que c'était simplement trop tôt et que la marche était trop élevée. Je vous conseille donc de choisir Ikram Aliskerov, je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie welterweight, Randy Brown contre Nicolas Dalby. Brown, il est jamaïcain, il a 34 ans, 19 victoires pour 6 défaites. Sur les 19 victoires, 7 finishes par KO au KO technique, 5 par soumission et 7 décisions. Pour ses 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO au KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision au mois de décembre 2024 contre Brian Battle. Il est donc opposé à Nicolas Dalby. Dalby, il vient du Danemark. Il a 40 ans, 23 victoires pour 5 défaites. Sur les 23 victoires, 7 finishes par KO au KO technique, 4 par soumission et 12 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision au mois de juin 2024 contre Rinat Fakhretdinov. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m98 pour Brown contre une allonge de 1m89 pour Dalby. Pour les cotes, on retrouve favori l'américain avec une cote à 1,36 et une cote à 2,92 pour Nicolas Dalby. Alors Brown, c'est un striker solide, sa boxe et ses kicks sont assez variés, il a un bon coup d'œil, il utilise bien son allonge et il est très grand pour la catégorie et il frappe très fort. Dalby, c'est aussi une boxe plutôt propre, de bonnes combinaisons de coups, il manque un petit peu de vitesse de frappe mais il compense bien avec la puissance de ses coups. Alors la défense en lutte de Randy, elle est bonne, il sprawl bien, il défend bien contre la cage aussi, mais son grappling défensif lui permet pas toujours de se relever une fois que le premier round il est terminé. Nicolas, lui, il a une bonne lutte offensive, il presse bien contre la cage en gréco, il sait contrôler ses adversaires au sol, tout en faisant des dégâts avec ses frappes. Alors je pense que le Jamaïcain, il va beaucoup se déplacer, chercher à frapper fort. Le Danois, lui, il devrait chercher à mixer, tenter de coincer Brown contre la cage pour annuler sa puissance de frappe. Alors je donne l'avantage debout à Randy Brown, mais je suis pas certain qu'il parvienne à terminer Dalby. Le Danois, il n'a jamais été terminé en carrière, et même à 40 ans, il a montré avec ses belles victoires contre Gabriel Bonfim et Muslim Salikov, qu'il peut rivaliser avec de très bons strikers, qu'il a toujours le cardio et le physique pour aller au bout des 3 rounds. Brown, lui, il était sur 3 victoires d'affilée avant de perdre contre le très bon Brian Battle par split decision. Alors c'est un striker difficile à aborder et je pense que Dalby va chercher à reproduire le genre de game plan qu'avait utilisé justement Brian Battle pour annihiler le striking du Jamaïcain. Je pense que le Danois, il a la caisse nécessaire pour tenir tête à Brown s'il passe le premier round. Alors c'est difficile car les deux ils étaient sur une belle lancée avant de perdre contre de très bons adversaires. Dalby, il est donc toujours très solide, mais je penche plus tout de même en faveur de la jeunesse et la puissance de frappe du Jamaïcain que sur la ténacité d'un vieux briscard comme le Danois. Je vous conseille donc de choisir Randy Brown, mais aussi de rester prudent, les amis. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie middleweight, Michel Pereira contre Abu Magomedov. Pereira, il est brésilien, il a 31 ans, 31 victoires pour 12 défaites. Sur les 31 victoires, 11 finishes par KO technique, 9 par soumission et 11 décisions. Pour ses 12 défaites, il a perdu 2 fois par KO, 1 fois par soumission et 8 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique au 5e round au mois d'octobre 2024 contre Anthony Hernandez. Il est donc opposé à Abu Magomedov. Magomedov, il est russe, il a 34 ans, 27 victoires pour 6 défaites. Sur les 27 victoires, 14 finishes par KO ou KO technique, 7 par soumission et 6 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au 3e round au mois d'octobre 2024 contre Bruno Ferreira. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m85 pour le Brésilien contre une allonge de 1m98 pour le Russe. Pour les cotes, on retrouve favori Michel Pereira avec une cote à 1,69 et une cote à 2,05 pour Abu Magomedov. Alors Pereira, il a un striking plutôt créatif et imprévisible. Des coups de genoux sautés, des coups de coude retournés, ça part dans tous les sens. Il est rapide, frappe fort, il a un excellent coup d'œil. Magomedov, lui, c'est aussi un bon striker, une boxe correcte, couplée avec de nombreux kicks puissants. Il frappe assez fort également, il est plutôt à l'aise à mi-distance. Alors la défense en lutte de Michel, elle est bonne, mais son grappling défensif est moyen s'il se retrouve sur le dos. Il a par contre plusieurs soumissions efficaces à son arsenal. La lutte offensive de Abu, elle est assez bonne, mais il manque de contrôle pour pouvoir faire suffisamment de dégâts avec ses frappes. Il peut aussi attaquer en soumission ses adversaires. Je pense que les deux combattants vont venir avec l'idée de striker et de chercher le finish, mais le Russe pourrait aussi essayer de lutter et utiliser son avantage au sol pour pouvoir l'emporter, tout en évitant de boxer avec un dangereux striker comme Pereira. Alors le Brésilien, il était sur 8 victoires avant de tomber sur le problème Anthony Hernandez.
Mais il a fait face et il a battu de très bons combattants comme Santiago Ponzinibbio ou André Petroski. Et cette série de victoires stoppée de façon brutale, elle me laisse des doutes sur son état d'esprit après une défaite douloureuse. Mais je pense que Pereira va quand même revenir en pleine forme. Il a déjà connu 11 revers par le passé. Il reste un combattant avec beaucoup d'expérience. Magomedov, lui, il a su rebondir avec 2 belles victoires après ses 2 lourdes défaites contre le top de la catégorie middleweight, Sean Strickland et Caio Borralho. Il avait été, je pense, opposé trop vite à de trop bons combattants après sa victoire éclair contre Dustin Stolfus. Et son manque cruel de cardio il avait été fatal à ce niveau-là. Il a quand même montré à nouveau des problèmes de cardio contre Warley Alves, il me semble, mais il avait réussi à régler ce problème contre Bruno Ferreira lors de son dernier combat. Alors il avait tendance à tout donner dans le premier round, chercher le KO à tout prix, quitte à se cramer complètement pour la suite du combat. Contre Strickland, le premier et le deuxième round, on a l'impression qu'il avait perdu ses 2 poumons, tellement il paraissait asphyxié. Mais Pereira, il a aussi montré de grosses lacunes en cardio contre Hernandez à partir du troisième round. Et je pense que ces combattants, souvent habitués à finir rapidement leurs adversaires, quand ça passe pas, ils se retrouvent souvent à court d'oxygène. Alors je reste très indécis par rapport à la tournure que risque de prendre cet affrontement. Si le combat reste debout, je donne l'avantage à la créativité du Brésilien. Mais si Magomedov cherche à lutter et mixer avec sa boxe, il pourrait gêner et réussir à dominer le Brésilien pendant une partie des rounds 2 et 3 et remporter une victoire à la décision. Mais je penche quand même en faveur de Michel Pereira, qui je pense peut terminer le combat au premier round avec un finish spectaculaire. Je vous conseille donc de choisir Michel Pereira, mais attention, ce combat reste quand même très serré. On retrouve ensuite catégorie featherweight Giga Chikadze contre David Onama. Chikadze, il est géorgien, il a 36 ans, 15 victoires pour 4 défaites. Sur les 15 victoires, 9 finishes par KO au KO technique, 1 par soumission et 5 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 1 fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime au mois de juillet 2024 contre Arnold Allen. Il est donc opposé à David Onama. Onama, il est américain, il a 30 ans, 13 victoires pour 2 défaites. Sur les 13 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, 4 par soumission et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire, c'était par décision unanime au mois de novembre 2024 contre Roberto Romero. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m88 pour Giga Chikadze contre une allonge de 1m88 pour David Onama. Pour les cotes, on retrouve donc favori l'américain avec une cote à 1,54 et une cote à 2,33 pour le géorgien. Alors Chikadze, c'est un bon striker, sa boxe elle est rapide, il a de bons jabs en ligne, il mixe bien avec ses kicks, un jeu très varié et il se déplace bien dans la cage. Onama, lui, il a un striking très agressif, il cherche le coup lourd, il frappe fort avec ses poings, il utilise peu de coups en zone basse, quand même quelques front kicks par-ci par-là. Alors la défense en lutte de Giga, elle est moyenne. Il peut se retrouver en difficulté après avoir subi un takedown. Il n'a pas le grappling nécessaire pour pouvoir se relever, mais suffisant pour ne pas prendre de dégâts importants. David, lui, il a une bonne défense en lutte, mais comme le géorgien, il peut manquer de compétences en grappling pour pouvoir réussir à se remettre debout. Par contre, ses contrôles au sol offensifs sont bons et il a un grand endpoint assez efficace. Alors je pense que les deux vont venir pour échanger debout. Le géorgien va chercher à marquer des points, à prendre le contrôle du combat. Et l'américain, lui, va sûrement, comme à son habitude, chercher le finish avec de lourdes frappes. Alors je donne l'avantage de puissance à Onama. Et vu que les deux démarrent assez fort leur combat en général, je pense que ce sera au profit de l'américain qui pourrait toucher durement le géorgien. Surtout lors des échanges du premier round. Lors de sa dernière défaite contre Nate Lander en 2022, David il avait beaucoup donné dans le premier round et il avait eu des difficultés à terminer le combat. Il a bien rebondi depuis avec 3 belles victoires, dont 2 à la décision, ce qui nous prouve, je pense, qu'il a bien appris à gérer sa dépense d'énergie. Chikadze, lui, il était sur 7 victoires d'affilée à l'UFC avant de perdre contre Calvin Kattar dans un duel de 5 rounds qui avait été éprouvant pour le géorgien. À maintenant 36 ans et une défaite de plus contre le très bon Arnold Allen l'année dernière, je pense que Giga, il est toujours dangereux. Je pense que s'il passe le premier round contre Onama, son niveau technique peut lui permettre de remporter les 2 rounds suivants. Mais je pense que l'américain sera au top physiquement et je penche plus en faveur de la jeunesse et de la puissance de David que sur l'expérience de Chikadze. Alors c'est encore assez serré et difficile comme choix, mais je vous conseille de choisir David Onama, mais comme à chaque fois de rester raisonnable les amis. 1-2 et on retrouve en co-main event catégorie light heavyweight Anthony Smith contre Mi Gyanzhang. Smith, il est américain, il a 36 ans, 38 victoires pour 21 défaites. Sur les 38 victoires, 20 finishes par KO technique, 15 par soumission et seulement 3 décisions. Pour ses 21 défaites, il a perdu 12 fois par KO technique, 4 fois par soumission et 5 fois par décision.
Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique au deuxième round au mois de décembre 2024 contre Dominic Reyes. Il est donc opposé à Mingyang Zhang. Zhang, il est chinois, il a 26 ans, 18 victoires pour 6 défaites. Sur les 18 victoires, 12 finishes par KO ou KO technique et 6 par soumission. Pour ses 6 défaites, il a perdu 3 fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au mois de novembre 2024 contre Osman Diaz. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m93 pour l'américain contre une allonge de 1m91 pour le chinois. Pour les cotes, on retrouve favori Zhang avec une cote à 1,14 et une très grosse cote à 4,85 pour Anthony Smith. Alors Smith, c'est un bon striker, sa boxe elle est bonne, ses combinaisons de coups il reste assez classiques mais efficaces dans l'ensemble. Il est par contre un peu plus lent maintenant qu'à l'époque de son prime physique. Zhang lui il a une boxe dangereusement létale, il frappe très fort, ses crochets sont puissants et dévastateurs, il frappe beaucoup en combinaison et il est assez précis avec sa droite. Le jeu au sol d'Anthony il est plutôt complet, il est difficile à garder sur le dos et offensivement il sait comment soumettre ses adversaires depuis différentes positions. Mingyang lui il a aussi une bonne défense en lutte, de bons sprawls, son grand endpoint est aussi redoutable et efficace. Alors je pense que le combat va se dérouler principalement striking, mais la puissance du chinois pourrait forcer l'américain à tenter des amener au sol pour pouvoir éviter le chaos dramatique. Je ne pense pas que Smith puisse réussir à dominer Zhang s'il parvient à l'emmener au sol. Le jeu défensif du chinois devrait lui permettre de forcer Anthony à boxer, et son avantage de vitesse et de puissance devrait lui permettre de faire la différence. Alors il a très bien réussi son arrivée à l'UFC avec plusieurs finishes spectaculaires, et le test du vétéran, c'est un combat qui je pense est à sa portée. Smith, lui, qui a déjà 10 ans de plus au compteur, il aura l'expérience de son côté, mais depuis sa défaite contre John Jones en 2019, il n'a pas réussi à remonter la pente réellement et il est devenu aujourd'hui un gatekeeper de la catégorie light heavyweight. Alors il reste un combattant toujours dangereux, il a surpris le cogneur Vitor Petrino avec une guillotine l'année dernière et il avait forcé le Brésilien, alors toujours invaincu à l'époque, à taper au bout de seulement 2 minutes. Mais sinon depuis ses 2 dernières défaites, il donne l'impression de ne pas avoir envie d'être là, pour performer surtout, et puis seulement de prendre son chèque pour pouvoir rentrer à la maison. Alors je penche du coup plus en faveur de la puissance et de la vitesse du jeune chinois qu'à fin de victoire et de reconnaissance, plutôt que sur l'expérience de l'américain qui je pense n'est plus celui qu'il avait été il y a 5 ans. Je vous conseille donc de choisir Mingyang Zhang, je pense que c'est le choix le moins risqué. Et on retrouve en main event catégorie welterweight Ian Garry contre Carlos Prates. Garry, il est irlandais, il a 27 ans, 15 victoires pour une seule défaite. Sur les 15 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, une par soumission et 7 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision lors de son dernier combat au mois de décembre 2024 contre Shavkat Rakhmonov. Il est donc opposé à Carlos Prates. Prates, il est brésilien, il a 31 ans, 21 victoires pour 6 défaites. Sur les 21 victoires, 16 finishes par KO ou KO technique, 3 par soumission et 2 décisions. Pour ses 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 3 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO au mois de novembre 2024 contre Neil Magny. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m89 pour l'Irlandais contre une allonge de 1m98 pour le Brésilien. Pour les cotes, on retrouve favori l'Irlandais Ian Garry avec une cote à 1,73 et une cote à 2 tourons pour le Brésilien Carlos Prates. Alors Garry, c'est un très bon striker, il se déplace beaucoup et très bien dans l'octogone. Il a très bon jab, il mixe bien sa boxe avec ses kicks et il sait mettre son allonge à profit. Prates, lui, c'est un striker style Muay Thai, de très bons low kicks, coups de genoux et coups de coude au clinch, de puissants crochets qui peuvent éteindre ses opposants. La lutte offensive de Ian, elle est bonne et son grappling, il est très bon également. Il a de bons contrôles, mais il manque encore d'expérience pour finaliser ses adversaires par soumission. Carlos, lui, il a une très bonne défense sur les takedowns, il défend bien dos à la cage. Il a un bon centre de gravité qui lui permet de résister à différents types de projections ou balayages. Alors je pense que l'Irlandais va tenter d'emmener le combat au sol pour éviter de striker trop longtemps avec un adversaire aussi dangereux. Le Brésilien lui va chercher à rester debout, défendre les tentatives de takedown et chercher le finish par KO. Je pense que Garry va pas s'éterniser longtemps debout face au KO power de son adversaire. Lors de sa dernière victoire contre MVP l'année dernière, il avait combattu intelligemment en évitant de striker avec un opposant qui pouvait être meilleur que lui debout. Le combat alors a été peu spectaculaire, mais il avait décroché la victoire à la décision. Son dernier finish remonte quand même à 2023 et depuis que le niveau d'opposition il a augmenté, l'Irlandais il a du mal à terminer ses combats, mais il suit ses game plans à la lettre. Alors Carlos, lui, il est sur 5 victoires en comptant celle au Dana White Contender, toutes par KO. Après avoir éteint Charlie Radke sur un genou au foie, il a mis KO le solid striker Li Jingyang et il a fait de même avec le vétéran Neil Magny l'année dernière.
Alors il est sur une lancée impressionnante, comme tous les membres de son équipe, la Fighting Nerds. Il a le vent en poupe et il paraît inarrêtable. Alors je pense néanmoins que le niveau qu'il avait rencontré jusqu'à présent va être différent avec l'Irlandais. Yari il a perdu son dernier combat, mais il a rendu humain aux yeux des fans le redoutable Shavkat Rakhmonov, faisant presque jeu égal même, et passant tout près de choquer le monde après avoir failli soumettre le Kazakh dans le 5e round. Alors Yann il a beaucoup de ressources, il est doué, il est intelligent, mais encore jeune, et je pense qu'il va progresser encore et encore dans les années à venir. Mais j'ai l'impression qu'il a une retenue dans ses derniers combats qui l'empêche de prendre les risques nécessaires pour trouver la victoire par finish. Peut-être que sa première et seule défaite contre Rakhmonov lui aura enlevé cette retenue et qu'il sera différent, un combattant différent pour son retour. Alors à l'inverse, je trouve que Prates lui prend les risques nécessaires et reste extrêmement dangereux debout pour n'importe qui chez les welterweights et Gary y compris. Alors c'est à nouveau un combat très serré sur le papier, tant les deux adversaires sont talentueux et en pleine confiance. Je penche plus quand même en faveur du Brésilien, qui n'a pas montré de faille jusqu'à maintenant, qui est très bien entouré pour sa préparation, termine tous ses combats avant la limite, et même si je pense pas qu'il parvienne à finir l'Irlandais, si cela se produit, je serais tout de même surpris. Mais je vois quand même plus une victoire à la décision. Alors en espérant que le fait que le Brésilien fume tous les jours, ça joue pas sur son cardio, si jamais le combat dépasse le 3e round. Encore une fois, ça reste très serré. Encore une fois, je suis indécis et je préconise la prudence avant tout, mais je vous conseille de choisir le Brésilien Carlos Prates. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être les bons, qu'il ne va pas y avoir de changement de dernière minute sur la carte principale. Si jamais cela se produit, je le mettrai comme d'habitude en commentaire épinglé. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour traiter l'UFC Honest Pen 67, Sandhagen versus Figueiredo. On aura aussi Rainer Derrider face à Bonical, Santiago Ponzinibbio contre Daniel Rodriguez et les cogneurs Justin Tafa et Jeremy Stephens seront de la partie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous!